Bonjour à tous, que la grâce du Seigneur soit avec vous à travers ces messages, afin que vous puissiez prendre la possession, la promesse qu'il a promis pour vous. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Genèse chapitre 15, versets 1 à 4. Nous allons méditer ensemble quelle est la révélation de Dieu pour chacun de nous. Alors, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit à Abraham, « Ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham a répondu, « Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. » Abraham a dit, « Voici, tu ne m'as pas donné postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. La parole de Dieu dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut s'adresser à Abraham dans une vision. Quel est l'événement que Dieu parle ici? Nous savons tous que Dieu a choisi Abraham pour établir une alliance avec lui, pour qu'il soit le père des nations, de la multitude. Il a dit à Abraham, quitte ta patrie et ta famille, je ferai de toi le père des nations, des multitudes. Abraham, vous connaissez son histoire, il était stérile. Ce n'est pas Abraham qui était stérile, mais c'est Sarah qui ne pouvait pas enfanter. Ce n'est pas à cause de l'âge, mais c'était déjà en elle. Mais Abraham, malgré que Sarah était stérile, il est resté fidèle dans son alliance. À l'époque, avoir des enfants, c'est la postérité. C'est pourquoi à l'époque, les hommes avaient le droit d'avoir 3, 4, 5 femmes pour avoir la postérité. Mais Abraham est resté fidèle à Sarah, malgré que Sarah ne pouvait pas enfanter. Et Dieu a vu la fidélité d'Abraham. C'est pourquoi il a choisi Abraham et faire une alliance avec lui. Et quand Abraham est sorti de sa patrie, de sa famille, il a amené Lot, son neveu, avec lui. Pour la protéger Abraham, et en même temps aussi, comme si Lot était son héritier. Et Dieu a permis des situations entre Lot et Abraham, et qui permet leur séparation. Parce que ce n'est pas avec Lot que Dieu établit une alliance, mais c'est avec Abraham. Abraham a mis sa confiance, sa dépendance en Lot, parce qu'il était déjà avancé un certain âge. Dieu l'a promis avoir un enfant qui est le fils de la promesse. Et à travers Isaac, Abraham est devenu le père des nations. Mais à fil de temps, Abraham a regardé quoi? Sa situation. Il n'aimait plus sa confiance à Dieu. Mais il se disait lui-même, voilà, et mon héritier était qui? Était Lot. Et Dieu a permis la séparation d'Abraham et Lot. Parce que Dieu, il a vu que Lot, il n'était pas sincère envers son oncle. Vous savez, Satan utilise beaucoup la famille. Votre famille, vous ne la connaissez pas. Il n'y a que Dieu seul qui connaît. Dieu parfois permet des situations pour vous révéler qui est cette personne que près de vous. Lot, il n'était pas sincère envers Abraham. Il profitait de la grâce d'Abraham. Il s'associe de son confort, mais pas de confort de son oncle. Et ça n'a pas plu à Dieu.
Parce que Lot, il n'a pas soif de connaître le Dieu d'Abraham. Il n'avait pas soif d'établir une alliance avec Dieu. Il était là seulement profiter la grâce d'Abraham. Et vous savez bien que Dieu dit dans sa parole, je ne donnerai pas ma gloire aux hommes. Parce que c'est avec Abraham que Dieu établit une alliance, mais pas avec l'autre. C'est pourquoi Dieu dit, après ces événements, la parole de l'Éternel adressée à Abraham dans une vision. Dieu est venu pour consoler Abraham. Parce que je suppose, si Dieu est venu pour consoler Abraham, Abraham est sûrement été quoi? Sûrement été dans le désespoir. Et Dieu est venu la consoler en disant, Abraham, ta récompense sera très grande. Dieu, il était très jaloux d'Abraham. Parce que c'est avec Abraham qu'établit une alliance pour être le père des nations. Amen. Et Dieu, il était attentif à Abraham. Pour que la promesse de Dieu s'accomplisse en Abraham, Dieu, il a enlevé la dépendance d'Abraham. Abraham a mis son dépendance à Lot. Aujourd'hui, ça ne sera pas différent. Je ne sais pas qui est votre Lot. Parce que Lot ici présente le passé. Peut-être votre Lot, c'est votre volonté. Vous se confiez plus à vous qu'à Dieu. Peut-être votre Lot, c'est votre mari. C'est votre épouse. C'est vos enfants. C'est votre travail. C'est votre connaissance. Je ne sais pas. C'est vous qui savez. Mais Dieu, pour que sa gloire se manifeste dans votre vie, il va enlever vos dépendances. Il va enlever votre appui pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Parce que la gloire de Dieu ne veut pas partager avec quelqu'un d'autre. Cela veut dire, la grâce que Dieu vous a donnée, il ne veut pas partager avec votre Lot, qui présente peut-être votre famille, votre travail, vos amis, vos entourages. Dieu ne veut pas partager, parce que c'est vous qui faites la volonté de Dieu. C'est avec vous que Dieu établit une alliance. Prenez en considération ces messages pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Vous devrez faire que Dieu seulement, qui est votre dépendance, qui est votre soutien, qui est votre récompense et qui est votre bouclier. Parce qu'Abraham aussi a mis sa dépendance en Lot. Il a mené Lot avec lui. Pourquoi? Pour son héritier et pour sa protection. Pourquoi à l'époque, on doit avoir des enfants, même jusqu'à aujourd'hui? Parce que c'est les enfants qui rassurent la protection de leurs parents. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, c'est moi ton bouclier, c'est moi ta protection, ce n'est pas l'autre. Amen. Je vous demande de mettre toute votre confiance à Dieu. Et Dieu vous accorde sa grâce à vos rêves, à vos projets. Ça va se matérialiser dans le temps de Dieu. Car le temps de Dieu est déjà fixé. Et sa bénédiction, il ordonne qu'il marche avec vous. Parce que c'est avec vous qu'il a établi une alliance. Que l'Éternel vous bénisse, qui vous garde, qui fera de chacun de nous une source de bénédiction comme il a fait avec Abraham. Porter des fruits pour sa gloire et gagner des âmes pour son royaume. Je vous souhaite une grande bonne journée de l'Éternel des armées. À bientôt. Au revoir.